Vous allez comprendre pourquoi la guerre en Ukraine ne peut absolument pas se terminer de sitôt, pourquoi les négociations en cours ne sont qu'une façade, et comment l'Occident pousse volontairement l'escalade vers une confrontation encore plus dangereuse. Car ce que Volodymyr Zelensky vient d'annoncer au monde entier n'est pas une simple nouvelle militaire, c'est une provocation d'une ampleur historique. Un missile ukrainien de 3000 km de portée, nommé Flamingo, présenté comme une fierté nationale, mais qui en réalité n'est rien d'autre qu'un produit pur et dur de l'ingénierie occidentale. Il faut comprendre ce que cela signifie réellement. Jusqu'à présent, l'Ukraine dépendait presque totalement des missiles occidentaux. Storm Shadow, fourni par le Royaume-Uni, Scalp, venu de France, et bien sûr les HIMARS américains. Mais tous ces systèmes avaient une limite de portée. Aujourd'hui, avec Flamingo, Kiev prétend franchir un cap décisif, un cap qui, selon Zelensky, pourrait changer l'équilibre stratégique. Mais ce missile ne sort pas de nulle part. Il est le résultat direct de l'implication des industries de défense occidentales. En clair, l'Ukraine sert de vitrine pour tester des armes conçues ailleurs. C'est là le point le plus inquiétant. Car si l'Ukraine devient le terrain de laboratoire militaire de l'OTAN, alors ce conflit n'aura jamais de fin. Chaque nouvelle arme, chaque nouveau missile, chaque nouvelle technologie devient un prétexte pour prolonger la guerre et empêcher toute issue diplomatique. Flamingo n'est donc pas qu'un missile. C'est un message clair à Moscou que l'Occident est prêt à aller toujours plus loin dans l'escalade. Un missile de 3000 km, mes chers spectateurs, ce n'est pas anodin. Cela veut dire que depuis Kiev, depuis Odessa ou même depuis l'ouest du pays, ce missile peut atteindre Moscou, la Volga et même certaines bases stratégiques russes proches de l'Oural. Cela veut dire que la Russie se retrouve menacée dans ses profondeurs territoriales. Et pour Vladimir Poutine et ses généraux, c'est une ligne rouge absolue, car une frappe sur Moscou ou sur une ville stratégique ne serait pas perçue comme une simple provocation militaire, mais comme une attaque existentielle contre la Fédération de Russie. Maintenant, posons-nous une autre question. Pourquoi annoncer cela en plein moment où certains médias parlent de négociations de paix? La vérité est simple. Cette paix est un mirage. D'un côté, on envoie des diplomates discuter autour de tables rondes, mais de l'autre, on développe des missiles capables d'atteindre le Kremlin. C'est une contradiction totale. Cela prouve que l'Occident n'a jamais eu l'intention de mettre fin à ce conflit. Ce que veulent les stratèges de Washington, de Londres ou de Bruxelles, c'est maintenir la Russie sous pression, l'épuiser, l'isoler et l'entraîner dans une course aux armements sans fin. Zelensky, en annonçant Flamingo, cherche donc à montrer à ses sponsors qu'il reste un bon élève, qu'il est prêt à aller plus loin, qu'il peut maintenir la tension et justifier encore plus d'aide financière et militaire. Car il ne faut pas oublier une chose essentielle. L'Ukraine est aujourd'hui totalement dépendante des milliards d'euros et de dollars envoyés par l'Occident. Sans ce soutien, l'économie ukrainienne s'effondrerait en quelques semaines. Alors que fait Zelensky ? Il joue le jeu de ses maîtres en prouvant qu'il est prêt à escalader encore et encore. Mais attention, cette stratégie est extrêmement dangereuse. Car en réponse, la Russie pourrait décider de durcir encore ses frappes, de frapper non seulement les infrastructures militaires ukrainiennes, mais aussi de manière beaucoup plus massive les centres de décision, les institutions, voire même les points d'entrée de l'aide occidentale. Déjà, nous avons vu la Russie intensifier ses frappes sur Odessa, sur Kharkov, sur Kiev même. Imaginez maintenant la réaction si Moscou considère que Flamingo est une menace réelle et imminente. La Russie possède, et cela ne fait aucun doute, les systèmes de défense anti-aérienne les plus puissants au monde. Les fameux S-400 et surtout les S-500, capables en théorie d'intercepter des missiles balistiques et de neutraliser toute tentative d'attaque en profondeur. Mais aucun système n'est infaillible. Les stratèges militaires le savent bien. Quand une salve de plusieurs missiles est lancée simultanément, combinée à des drones kamikazes et à des frappes aériennes, il y a toujours un risque de percer. C'est ce calcul que fait l'Occident. Multiplier les menaces pour saturer les défenses russes. C'est pourquoi Flamingo ne doit pas être vue comme une arme de dissuasion, mais comme une arme de provocation. Elle n'apporte pas la paix, elle n'apporte pas la sécurité à l'Ukraine. Elle l'expose au contraire à une réaction encore plus violente. Et c'est là tout le paradoxe. En voulant se protéger par la menace, Zelensky rend son pays encore plus vulnérable.
Il faut aussi comprendre un autre point crucial. Ce missile n'est pas simplement une arme militaire, c'est aussi une arme psychologique et médiatique. En annonçant Flamingo, Zelensky cherche à impressionner l'opinion publique occidentale, à convaincre les Européens et les Américains que l'Ukraine est forte, que l'Ukraine peut résister, que l'Ukraine mérite toujours plus d'armes et toujours plus d'argent. Mais cette communication est une illusion, car derrière le discours triomphal, la réalité est tout autre. L'armée ukrainienne est affaiblie, épuisée et dépendante. Alors, encore une fois, posons-nous la question. Est-ce que cette guerre peut se terminer bientôt? La réponse est non. Elle ne peut pas se terminer tant que des provocations comme Flamingo existent. Elle ne peut pas se terminer tant que l'Occident refuse de reconnaître la réalité sur le terrain. La Russie ne cédera pas, la Russie ne reculera pas. Et la Russie ne permettra jamais qu'une arme de 3000 km de portée menace son existence même. Et c'est cela que les médias occidentaux ne vous diront jamais. Ils vous parleront de l'héroïsme de Zelensky, de la détermination de l'Ukraine. Mais ils ne vous diront pas que chaque nouvelle arme rapproche le monde d'une confrontation directe entre grandes puissances. Ils ne vous diront pas que derrière Flamingo, c'est en réalité une bataille mondiale qui se prépare. Voilà pourquoi, mes chers spectateurs, l'annonce de ce missile Flamingo n'est pas une bonne nouvelle pour la paix, mais bien au contraire, une étape de plus vers l'escalade. Ce missile n'apporte pas la sécurité à l'Ukraine. Il l'expose encore plus à des représailles terribles. Ce missile ne rapproche pas la fin de la guerre. Il l'éloigne. Et c'est pourquoi je vous dis, ouvrez les yeux, ne vous laissez pas manipuler par les grands médias. Comprenez que derrière les beaux discours de Zelensky et les applaudissements des capitales occidentales, se cache une stratégie de chaos qui menace toute l'Europe et même le monde entier. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker, à laisser vos avis en commentaire et surtout à partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons circuler la vérité, parce qu'elle dérange, mais elle doit être dite. Ici, sur le rendez-vous du Savoir TV, nous restons debout, nous restons vigilants, et nous continuerons à vous donner les clés pour comprendre ce monde en mutation. Alors, restez connectés, restez éveillés, et à très bientôt pour une nouvelle analyse explosive.